Monsieur le Président, membre du jury, le public, bonsoir. Je me présente Jessica Anguima. Je participe au concours Bonzinga. Ce soir, je viens parler de mon résumé que j'ai eu à faire pendant 3 jours. Le thème, intitulé « Le miraculé du vol 352 », qui est un roman de Monsieur Henri Njombo. Dans ce roman, il nous fait voyager dans une histoire qui est tellement merveilleuse qui laisse le lecteur un peu bouche bée, quoi. Donc, ce que j'ai eu à retenir pendant ces 3 jours, c'est que Monsieur Benga est un chef, est le chef astronomie qui effectue plusieurs voyages par rapport à ce qu'il traverse dans son entreprise. Mais par contre, dans ce voyage, même avant qu'il ne soit arrivé, il y a eu, après l'embarquement, ils ont fait face au crash de l'avion 352. Après ce crash, M. Benga fut transporté par un hélicoptère qui était venu secourir les passagers. Et après ça, M. Benga reprend connaissance dans l'hélicoptère. Mais malheureusement, il avait perdu la parole, il ne pouvait plus parler, il avait perdu lui. Transporté dans un hôpital, M. Benga a eu ses soins médicaux avec une jeune dame, avec une jeune infirmière, belle, comme le dit le livre, très intentionnelle, surtout intelligente. La dame a pris les soins de M. Benga du début jusqu'à la fin de son parcours dans l'hôpital. Et que M. Benga, bien qu'il avait perdu plusieurs sens, grâce à l'infirmière, il a pu retrouver tout cela. M. Benga, après le crash de l'avion, la famille de M. Benga lui croyait mort. Donc après ça, il a eu la chance d'avoir un téléphone pour appeler sa famille et les informer qu'il est bien vivant et qu'il est dans un hôpital. Après ça, sa femme fâchée, sa femme était fâchée parce qu'il n'est pas mort. La femme se disait que M. Benga se trouvait à l'étranger avec une femme déjà. Donc la femme, c'est la jalousie. La femme fut transportée par la colère, mais à un moment donné, elle s'est reprise et a essayé de comprendre après que son mari lui a expliqué la situation. Mais par contre, elle a décidé d'aller à Paris, là où M. Benga prenait ses soins. Le mari lui interdit, elle dit non, moi je ne peux pas rester, je dois te suivre où tu es. Là, d'accord, le monsieur a dit d'accord. La dame fut à Paris, mais avant même qu'elle arrive à l'hôpital, l'infirmière, Madame Laura, qui était chargée d'aller les prendre à l'aéroport. La dame, voyant la demoiselle Laura, s'est mise à faire une scène de jalousie. Avant ça, elle avait transporté du manioc, c'est des choses qu'on mange en Afrique, quoi. Mais malheureusement, elle a dit que c'est pas possible que tout cela puisse être emporté avec elle. Elle se met à faire une scène, elle s'est mise à terre, elle a commencé à pleurer que non, elle doit amener avec elle tout ce qu'elle a emporté. Sinon, elle va manger quoi? Elle va pas quand même manger ce que les Blancs ont l'habitude de manger. On a dit non, malheureusement, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas passer. D'accord, la demoiselle Laura l'a ressaisie, puis elles sont rentrées dans la voiture. Dans la voiture, elle s'est mise à poser à mademoiselle Laura pendant tout ce temps, qu'est-ce que son mari a eu à faire durant tout cela. La demoiselle Laura
l'a fait comprendre que non, monsieur Benga est un homme vraiment généreux, il n'a pas eu à faire de n'importe quoi. Donc, il était conscient et puis, monsieur Benga, en tout cas, dès qu'on lui voit, il inspire. C'est un homme vraiment intelligent déjà à lui voir. C'est ça qu'il fait comprendre. Et puis la dame lui dit non, mademoiselle Laura doit surveiller son époux, de peur qu'il fasse autre chose. Arrivée à l'hôpital, mademoiselle Laura dit à la femme et aux enfants de monsieur Benga qu'ils peuvent aller rendre visite à son mari, quoi. Quelques minutes après, la femme de monsieur Benga est allée à la rencontre de son mari. Ils ont discuté, mais interrompu, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre assez de temps. Dans le roman, elle veut nous refaire vivre ces moments de lecture, mais faute de temps, on va demander à M. Henri-Zomo de poser 2 questions pour vous attribuer une note par rapport à votre exposition. Quel avait été le sentiment du personnel de l'hôpital au moment où le malade quittait l'établissement? Ils étaient en larmes parce que, avec le temps qu'ils ont eu à passer avec lui, ils ont compris que c'est une personne qui inspire d'autres personnes déjà que, bien qu'il était hospitalisé, mais il avait quand même pu écrire un roman. Ok. On va attribuer une note provisoire, mais c'est vraiment, on va dire, moi-même s'arrêter là, on va aller sur la note de 9. Nous allons à présent recevoir une candidate qui va cette fois-ci faire du chant. Il s'agit de Anguima Jessica de code BZV12-B. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir madame. Pour ces 2e phases de Bonsinger, moi je vais chanter une chanson de Injila intitulée Zos. Injila. Zos. J'ai sombré dans l'anonymat, combattu le vide et le froid, j'aimerais revenir, je n'y arrive pas, j'aimerais revenir. Je suis rien, je suis personne, toute ma peine comme royaume, une seule âme m'en présente. Vois la lumière entre les barreaux, regardez comme le ciel est beau, quand tu ma voix qui résonne.
Quand tu t'en es en compétition, déjà si tu ne regardes pas la personne qui est en face de toi, ça veut dire que tu as peur, tu es stressé. Je ne veux pas que tu sois stressé. D'accord? Tu n'es pas face à quelqu'un qui va te manger ou comment. Ne sois pas stressé. Chante. Je veux que tu chantes. Ne chante pas pour toi. Chante pour toutes les personnes qui sont là avec toi. D'accord? Je ne suis peut-être pas censée faire ça, te demander de reprendre, mais je veux que tu reprennes parce que je sais que tu es capable. D'accord? Chante pour tout le monde. Et tu me fixes, tu me regardes. Et tu danses. Non, mais tu fais avec des gestes. Ok? Chante vraiment, je vais t'écouter parce que j'ai du mal à t'entendre. Je n'entends pratiquement pas les paroles. Je connais la chanson, elle demande plus de. Comment dire ça? Pas plus d'énergie, mais plus de concentration. Elle ressort à moi les paroles qui sont dans cette chanson. D'accord? Ok. Donc on reprend pour une dernière fois. C'est ta dernière chance. C'est une chance que je te donne, les autres n'ont pas eu cette chance-là. C'est bon? C'est bon. De vider le froid, j'aimerais revenir. Je n'y arrive pas, j'aimerais revenir. Je suis rien, je suis personne, j'ai toute ma peine comme royaume. Une seule arme m'en présente que voilà la lumière entre les barreaux. Regardez comme le ciel est beau quand tu m'as voix qui résonne. C-A-S-S, je suis touchée, je suis à terre. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens, je me perds. Le silence tue la souffrance en moi. L'entends-tu? Est-ce que tu le vois? Il te prend et fait de toi mon pied sans éclat. Alors j'ai crié, j'ai pensé de toi. J'ai noyé le ciel dans les vagues, tous mes regrets. Pour ton histoire, je la reflète. Je suis rien, je suis personne. Je toute ma peine comme voyant. Une seule larme m'en présente. Oh, voilà la lumière entre les barreaux. Regardez comme le ciel est beau quand tu m'as. Tu m'as détesté.
la chanson, mais je pense que tu n'es pas arrivé aux répétitions tout le temps. Sinon, la coach Gloire devait plus travailler de ce côté-là et tu allais chanter toujours. C'est dans cette note